Yo les poiscailleurs! Donc il y a un mois, on est parti une semaine sur le terrain avec Greg pour rencontrer les pêcheurs de notre zone de Méditerranée et on s'est dit qu'un petit vlog pour vous raconter nos aventures, ça serait sympathique. Donc on a commencé en Camargue où on a rencontré Patrice et Mathieu Cardona, donc ils sont pêcheurs de père en fils et ils nous régalent notamment en pêchant de la carpe, du silure et du mulet au filet. Et le soir justement, on a été relever un verveux qui était plein d'athérine, donc c'est un petit poisson qui se mange super bien frit et on a testé le soir en apéro et c'était la régalade. Donc c'est souvent dispo sur la boutique, alors on n'hésite pas, on va cliquer. Et en plus le spot il était vraiment trop beau, c'était la golden hour alors qu'on triait le poisson, franchement c'était trop chouette et on a même pu goûter aux plats typiques du coin, notamment le cendre au feu de bois. Le lendemain, on a repris la route direction Pérol pour aller rencontrer El Famoso, Victor Riscal qui pêche sur l'étang de l'Or depuis qu'il est tout petit. Et là, c'était vraiment stylé car on naviguait parmi les flamants roses et tout. Et pour l'anecdote, Victor, c'est le premier pêcheur de Méditerranée avec qui Poiscaille a travaillé sur cette zone. Et avec Greg, on était contents parce qu'on a démaillé 2-3 mulets puis on est rentré au port comme si c'était de vrais marins, ce qui, on ne vous le cache pas, nous change bien de la vie de bureau. On a passé le week-end à Montpellier et lundi on s'est réveillé aux aurores direction 7 pour une journée de pêche avec Vincent D'Aquino et son matelot qui pêche le thon rouge à la canne. On a embarqué au lever du soleil, c'était magnifique, la mer elle était d'huile franchement paradisiaque et au bout de quelques heures à scruter le sondeur, les premiers thons ont commencé à pointer le bout de leur nez et regardez-moi cette petite merveille. Wouhou! Ensuite, on est parti de l'autre côté de l'étang de Thau pour aller à la rencontre de Valérie et Bruno Gomez, donc ils sont producteurs d'huîtres sur corde à Metz. Et Bruno nous a amené faire un tour de leur parc à huîtres. Et pour la petite particularité, quand les huîtres ont une certaine taille, ils les collent à la corde avec du ciment et après ils les laissent grandir immergés dans l'eau. Et franchement, c'était super intéressant à voir. Bam! Après l'après-midi, elle était un peu plus mouvementée car on a vraiment fait des petits stops rapides pour voir la débarque au port du Chichoulet où Axel et Christophe avaient ramené un peu de poulpe et ensuite sur le petit port de pêche de Gruissant où Sébastien nous a expliqué l'organisation communautaire mais individuelle de la pêche à la dorade royale dans les étangs. Et en fin de journée, on a eu le temps d'aller voir la vente à la criée de Port-la-Nouvelle où il y avait une vente d'un chalutier et on vous cache pas que le poisson était vraiment minuscule, ce qui nous a pas vraiment étonné avec Greg. Le lendemain, on a pris toute la matinée pour aller discuter avec les pêcheurs de Port-la-Nouvelle, puis hop, on a repris la route direction le port du Bacarès pour rencontrer Antoine Rodriguez, un de nos pêcheurs de poulpe qui pêche avec son fils. Ensuite, on s'est retrouvé en fin de journée à Port-Vente pour rencontrer Franck Lucido qui pêche là sur son navire Le Flot 2 et dans la famille, ils sont pêcheurs depuis 4 générations. Ensuite, on a rencontré Manuel Martinez qui était en train de démailler l'autre quand on est arrivé. Et là, franchement, c'était le spectacle du port. Et lui et son père, ils nous envoient parfois du thon rouge de Méditerranée. Et là, c'est déjà le dernier jour du vlog. Bon, ça va, on était sous le soleil pour rencontrer les derniers pêcheurs à Leucate. Donc notamment Lucas Héricourt et son matelot qui pêche sur une toute petite barque. Et après, juste 2 pizzas et une quarantaine de cafés. C'est le moment de vous dire au revoir les poiscailleurs.